この想いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。 Avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que cette partie est la plus longue. Pour quelle raison? Donc c'est-à-dire que en fait parce que j'ai pas vraiment coupé de parties, parce que si je vous ai tout montré, donc ça peut vous paraître un peu long. Donc n'hésitez pas à passer les parties qui vous embêtent, parce que pendant quelques temps, des fois je parle pas parce que je réfléchis à ce que je vais faire. Du coup cette partie c'était un petit peu la partie la moins préparée, je vais pas vous le cacher, mais c'est la partie la plus intéressante, je pense, pour réussir à faire de beaux effets. Mais c'est pas la partie la plus importante. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Bonne vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Neosias et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de ce tutoriel. Enfin, je pense que ce sera la dernière partie. Donc on va s'attaquer directement au fond ici de la bannière. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné quelques screenshots et j'ai déjà choisi celui-là, screenshot. Donc, du coup je peux supprimer les autres. Donc je vous ai fait qu'un shader, c'est le Rue de Place. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble la bannière avec le screenshot. Maintenant on va commencer à rajouter les détails. C'est à dire que là j'ai un petit peu gommé, vous avez vu, je l'ai fait hors antenne ça. Donc j'ai un petit peu gommé ici pour que ça qu'on voit pas le squelette entier, pour qu'il fasse comme s'il était derrière le truc. Du coup si je vais tester un truc, je vais peut-être rajouter une ombre, je vais voir ce que ça donne. Je rajoute, vous voyez, une petite ombre ici au sol. Je sais pas si ça va rajouter ouais, non, vous savez quoi, on va essayer de faire un truc. On va essayer de trouver le calque concerné. Donc attendez, je sais pas c'est lequel. Ça doit être celui-là. Voilà, on va le copier. On va le modifier maintenant. On va lui incruster une couleur noire. Incrustation de couleur noire. Voilà. Et on va il est où? Mettre en premier plan. Voilà, donc il est là. On va le mettre exclusivement en incrustation. Je sa couleur. Ok, on va essayer de le rétrécir. Voilà, on va plutôt me le mettre là. On va voir ce que ça va donner, hein, j'en sais absolument rien. Hop. Ouais, non, on va pas faire ça. Ce qu'on va rajouter, c'est peut-être mettre de l'ombre sur le render. Ça, ce serait bien parce que il est pas très clair. Il est trop clair justement, je veux dire. On va créer un masse d'écartage et on va rendre tout ça sombre. On va rendre ici la partie là un peu plus sombre. Voilà, on va mettre l'opacité. Et on va rendre une autre partie un peu plus claire en blanc. En blanc. Voilà, et on va. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incruster aussi un petit peu de couleur verte. Donc attendez, on va prendre de la couleur verte. Oups. On va essayer de l'incruster un petit peu ici dans le coin du perso. Comme ça. Voilà, et là sur les côtés, on va essayer un petit peu en rajouter. Voilà. Après, on rajoutera encore quelques éléments, vous en faites pas. Donc pour le moment, pour ça, c'est un peu près fini pour le render ici. Ensuite, on va s'occuper de celui-là. Est-ce qu'il y a de l'ombre? On pourrait peut-être, non, même pas, je crois pas. On va déjà rajouter un flou sur le fond ici. Ce sera déjà pas mal. Filtre, flou gaussien. On va mettre quand même un flou convenable. On va pas mettre un trop gros flou. Hop. Et ça là-bas, on va mettre un petit flou dessus quand même. Hein. C'est dans Render 2. Il est ici. On va mettre un petit flou dessus. Filtre, flou, gaussien. On va mettre un trop gros flou non plus. Mettre un petit flou. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. C'est pas mal. On va continuer tout de suite. On va rajouter peut-être une luminosité vers le dessus du texte. Donc ça, ce serait cool. Donc voilà le texte. On va rajouter de la luminosité au-dessus du texte. Donc on va créer un masse d'écartage et rajouter ici. Merde, par contre, ça c'est du vert que je rajoute. Fais attention. Je mets la luminosité ici au-dessus du texte. Ce qui peut être plutôt pas mal. Ce que je vois. On va rajouter un petit peu. Si je fais pas sur le bon texte. Voilà, hop.
Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. On va rajouter un petit peu de sombre à ce texte parce qu'il est fort clair vers le bas. Donc on va rajouter un petit peu de noir. Quoique ça c'est peut-être un peu de trop en fait. Ouais non, comme ça c'est bien. On va rajouter derrière le texte un petit truc qui pourrait être vachement sympa. C'est oups, du vert comme ça. Voilà, et on va le réduire. Enfin ça on verra. Je vais mettre en suspens pour le moment. On va terminer le render du coup que je disais tantôt, le render 1 sur ses yeux. Je dois rajouter un petit truc qui donne assez bien souvent. Donc on va se rapprocher de ses yeux. Voilà, et on va rajouter du bleu assez clair. Oh, là c'est un petit peu gros. C'est trop petit là. On va rajouter du 5. Est-ce que du 5 ça convient? Ouais, ça convient très très bien. On va rajouter ça comme ça. Hop. Voilà, et peut-être qu'on peut. Est-ce qu'on peut contracter? Est-ce que la sélection était pas trop petite? Attendez, on va essayer de rajouter un petit effet. Oh, ça fait pas mal. Pour les yeux. Voilà. Voilà, c'est ça comme ça sur les yeux. Donc, pour les pommes, on va un petit peu les mettre un peu plus rouges. En fait, je sais bien que je fais plusieurs choses en même temps. Mais ça m'aide en même temps à réfléchir à ce que je dois faire après. Du coup, désolé si je fais un petit peu tout dans le désordre. Mais c'est comme ça que je fais souvent. Donc voilà, et on va baisser l'opacité. On va essayer de voir en incrustation si ça rend pas un peu plus. Je suis descendu de couleur moins. Non. Lumière tamisée. Oui, comme ça c'est pas mal. Comme ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Là pour le moment on a déjà fait tout ça. On va peut-être envisager de faire la color correction. Donc ça c'est un truc que je vais vous apprendre à faire. J'en ai déjà de fait. Bon, ça sert à rien à voir avec cette color correction que j'ai fait pour la bannière juste avant. Donc je vais en faire une. On va commencer par cliquer sur le petit bouton ici. Vous avez courbe de transfert de dégradé. Et donc vous mettez ce que vous voulez en soi. Hein. C'est vraiment vous qui décidez pour ça. Moi je vais faire en vert blanc. Avec la bannière. Elle est plus verte et blanche. Par contre je vais pas mettre du vert trop comme ça. Je vais mettre un vert foncé. Du vert plus blanc comme ça. Voilà, comme ça. Et ici, ça vers le blanc. Attendez, je vais rajouter. Alors ça donne. On va le mettre en incrustation pour voir. Ça c'est dégueulasse. Voilà. Maintenant on va essayer de faire un petit peu de vibrance. On va mettre de la vibrance. Ce qui rend la bannière plus lumineuse ou moins lumineuse. Du coup pour le fond, je vais peut-être faire un fond. J'hésite à faire, ouais, je crois que je vais faire une bannière quand même assez lumineuse. Donc on va mettre un petit peu de vibrance. Pour ce qui est des courbes, on va voir ça ensemble. Voilà. Ça par contre, ça c'est vous qui décidez en fait, comme vous voulez faire. Ça dépend de comment vous voyez votre bannière. C'est vraiment vous qui décidez le taux d'importance des couleurs que vous voulez accorder à la bannière. Moi personnellement, voilà ce que ça, un petit peu ça donne. Pour l'instant, on va peut-être rajouter un filtre photo, on va voir ce que ça donne. Où est le filtre photo? Voilà. Est-ce qu'un filtre photo réchauffant
ça donne peut-être un petit effet, ouais. Et voilà, donc un petit peu comment je fais pour tout ce qui est bannière. Par exemple vert rouge. Bah écoutez, on va voir si on le met en incruste. Comme la capacité. Ouais, non, ça change rien grand chose. Voilà pour un petit peu près la CC, ce que ça donne. Donc attendez. Voilà, on passe pas de grand chose, de ça à grand chose, mais ce qu'on peut rajouter c'est des autres CC. Donc pas forcément des CC qu'on a fait nous. Ça c'est très moche par exemple. Dans les deux best CC, je sais qu'il est. Ouais, vous voyez, ça peut être pas mal. Je vais la sélectionner, on va la mettre dans Good. Ainsi on sait plus ou moins ce qu'on peut prendre comme color correction qui est pas mal. Non, c'est trop coloré ça. Ah si, je sais que j'ai d'autres color correction un peu moins flash. Celle-là c'est une très bonne color correction. D'ailleurs elle est très bien encore pour cette bannière. En fait elle va avec tout, elle va vraiment avec tout. La Night Red elle va très bien. Je vais regarder dans les save correction ici. Non. Pour ça je vous laisse en speed art, donc je vous laisse. Donc nous revoilà. Attends, non. 1, 2, 3. Et donc nous revoilà. Donc après avoir choisi la color correction. Donc elle est pas mal, je trouve en fait. Elle est mieux que celle que j'avais faite, je trouve. Elle est un peu mieux agencée niveau des couleurs et tout, j'aime bien. Franchement j'aime bien. Maintenant on va peut-être un petit peu bouger le texte. Parce que le texte je me rends compte qu'il est fort sur l'arc. Peut-être le déplacer comme ça. C'est très bien. Voilà, voilà, ça c'est déplacé. Ce qu'on peut faire maintenant c'est rajouter des effets. Rajouter des effets, donc c'est-à-dire sur l'arc on pourrait rajouter peut-être un petit effet. Regardez un petit peu, je vais vous montrer en vitesse, je vais faire ça à la main, je vais voir si ça donne quoi. Ça devrait donner un sale truc, non ça doit être pas si moche que ça. Voilà, comme ça c'est très dégueulasse comme vous voyez, mais on va faire ça un truc plus beau. On va rendre ça meilleur. C'est un peu plus clair. Voilà, avec CTRL SHIFT X, donc pour la touche pour faire ça, c'est CTRL SHIFT X. Et voilà, on va voir. On va modifier maintenant grâce à ça. Mettre superposition pour voir. Je sais pas. Je sais pas. Attendez, on va contracter. Filtre, sélection. Modifier, contracter. De 5 pixels, allez. Et on va foutre en blanc. Merde. Hop. Ça peut être pas mal. Maintenant je sais pas en fait, j'hésite. J'hésite fortement. Peut-être mettre que d'un côté. Peut-être CTRL J et le CTRL T en édition. On va regarder.
comme ça peut bien rendre. Non, moi je trouve que oui. Ça peut être pas mal comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Je réfléchis avec vous en même temps. Je vais voir si derrière le texte c'est ce que j'avais dit tantôt. Ah, je sais ce qu'on pourrait rajouter au texte en fait, ou alors au personnage carrément. On va faire ça tout de suite. Non, attendez, on va trouver. Oh, ouais, celui-là ça doit être le bon. On va le CTRL J. Non, on va pas le CTRL J. Qu'est-ce que je dis? On va le prendre, étendre la merde. Annuler. On va modifier la sélection, dilater, on va le dilater de 10 pixels. Voilà, et on va maintenant créer un calque du dessus et le remplir. Donc c'est-à-dire le remplir, vous allez voir. On va le remplir de blanc, enfin on va le remplir d'une autre couleur, on va le remplir de quoi? De rouge justement. Voilà, on remplit de rouge. Et ensuite on va dilater la sélection, on va contracter la sélection plutôt. De 5 pixels par exemple. On va supprimer tout. Là, du coup ça nous fait un contour autour du perso qui peut donner un truc assez cool. Regardez, on va le mettre peut-être en lumière, en incrustation. Vous allez voir, on va gommer certaines parties. Genre ici, ça c'est moche. On va ajouter un petit effet, incrustation dégradée. Voilà, comme ça c'est pas mal. On va laisser ça comme ça. Je trouve ça rend pas mal. Mais sur l'autre on va rajouter aussi un effet comme ceci. Donc l'autre qui est là dedans. C'est lequel? C'est pas celui-là. Pas celui-là. Ça va forcément être celui-là. Voilà. Donc c'est celui-là. On va le CTRL J. Et on va maintenant... Non, on va même pas le CTRL J. À chaque fois je fais des conneries là. On va sélectionner... Ah oui merde, j'ai oublié qu'il y avait ça. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être importer l'autre. Parce que je sais très bien que j'avais... Ah voilà, j'avais un autre render seul. Là. On va essayer de le positionner à la bonne taille. Par contre, vous avez vu que là j'ai fait une connerie. Hop. Tout ça, on va le mettre en masse d'écartage. Voilà. Ma connerie est réparée. Donc on va supprimer, enfin on va le rétrécir, pas le supprimer. Qu'est-ce que je raconte? Et le positionner à la bonne taille. Alors c'est un coup de chance si on trouve la bonne taille du premier coup. Ça devrait pas être compliqué. Hein. Oh bah c'est parfait. On va trouver la bonne taille. Et on va trouver la bonne taille et la bonne position. Donc maintenant on peut sélectionner ceci. On peut le cacher. Là on peut mettre tout en rouge. Comme dans l'autre. Voilà. On va dilater la sélection de 10. Et recontracter de 5. Et voilà à quoi ça ressemble. Là on va le remettre en incrustation. Et je sais plus, j'avais mis combien d'opacité pour ça. J'avais mis... juste pas de conneries. Ah, j'ai mis 100% d'opacité. Ok, bah alors on va mettre 100% d'opacité. C'est où? C'est là. 100% d'opacité en incrustation. Ouais, voilà. Et on va... Oups, là c'est tous mes styles qui chargent à mort. On va rajouter, voilà, le style. Et on va maintenant supprimer les trucs qui ne conviennent pas. Donc là voilà, la gomme est mise.
Par exemple, ça là je trouve ça moche autour de l'arc. Ça je vais pas le mettre. Ça ici je vais peut-être juste laisser la partie avant du bras. Voilà, comme ça donne pas mal. Et maintenant on va essayer de le faire sur le texte pour voir si ça rend bien aussi. Ça peut toujours bien rendre, on est toujours surpris de ce que ça peut rendre. Donc on va sélectionner le texte. On va, hop, le colorier en rouge. Dilater la sélection. Tout colorier. Et recontracter de 5. Et supprimer. Et hop. Voilà, en incrustation. C'est parfait. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On peut, par exemple, garder quelques extrémités du genre ici. Ça, on peut supprimer parce que ça donnera pas bien. Ça ici, j'aime pas. On va mettre une petite opacité ici. Voilà. Donc voilà pour le texte, ça devrait être bon comme ça, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire, on peut encore peut-être rajouter des effets, je sais pas trop quoi comme rajouter comme effet parce que je trouve qu'on a quand même rajouté pas mal de trucs. Genre j'ai peut-être, non même pas, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Moi ça me paraît quand même pas mal, hein. Ça me paraît bon pour le moment. On va peut-être rajouter un petit peu de... Moi souvent ce que je fais c'est que j'ajoute une ombre en fait à l'intérieur, c'est-à-dire que je prends la couleur noire, je colore tout, donc c'est-à-dire que je prends l'outil pinceau, je remplis tout, faut remplir avec n'importe quel outil, hein. Ça c'est parce que moi je prends l'outil pinceau de base. Voilà, et ensuite je prends la gomme, voilà. Je prends une assez grande largeur de gomme, en glissant, et je mets au milieu, voilà, et j'éclaircis comme ça, et je baisse l'opacité sur les contours. Donc attendez, parce que ici j'ai mis un petit peu de taille de gomme, on va rajouter voilà, 1800, c'est très bien. C'est correct, 1800, et comme ça donne un petit effet comme vous pouvez le voir, ça rassemble un petit peu le tout sur le côté, ce qui est pas mal en fait. On pourrait rajouter aussi, enfin regardez un petit peu ce que ça donne sans ça, donc c'est pas mal. C'est stylé. Et maintenant ce qu'on pourrait rajouter avec le Poison Light, donc c'est un Poison Light, c'est un pack qui est utilisé par, je vais pas dire une communauté de Kiku, et par peu de personnes maintenant, peu de personnes l'utilisent encore. Et moi franchement j'aime bien ce pack rien que pour les flares du bas, je veux dire, pour ceux-ci vous voyez. Et je trouve ça pas mal rien que pour ça en fait, je trouve que ça donne un assez joli effet. Et ça c'est vraiment cool. Ensuite on a les lightning effets ici sur le côté, qui ont été faits d'ailleurs par, je ne sais plus vous dire le nom, mais qui sont très utiles, qui me sont très utiles. Je pourrais les faire moi-même mais ça me prendrait trop de temps et pour le peu que je les utilise, ça m'intéresse pas tant que ça quoi. Donc voilà à quoi ressemble un lightning effect. Vous voyez, on peut par exemple en mettre là où ça nous intéresse. Moi personnellement là pour le moment ça m'intéresse pas d'en mettre. Peut-être sur l'arc, peut-être, je sais pas, faut voir comment ce qui se positionne. On pourrait le mettre comme ça sur l'arc. Bon, écoutez, je vais voir. Je vais toujours le prendre, je vais glisser derrière le calque concerné. On va voir si ça peut rendre bien. Ouais, c'est pas mal,
on va changer la couleur avec CTRL U. Et ensuite on peut changer la couleur. Vous voyez ici. Je vais le mettre vers... je vais faire plusieurs fois, je vais pixeliser le calque. Attends, pixeliser et le refaire. On n'a pas quelque chose de rouge ici, hein. C'est assez embêtant. Peut-être vers le vert. Parce qu'on fait ça vers le vert bleu. On pourrait faire l'autre vers le vert bleu aussi en fait. Donc attendez, le render 2, c'est le render ici, donc le render 1. C'est ça ici. On va pixeliser le calque. Petit CTRL U. Oh, on verra comme ça rend pas mal non plus, hein. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les effets sur le personnage. Donc là en fait je vous donne un petit peu tous mes secrets, hein. Je vais pas me cacher, c'est un petit peu... je vous montre un petit peu tout ce que je fais en général sur les bannières. Donc là, là c'est un petit peu un nouveau style que j'essaye avec les traits rouges sur le côté, je trouve ça assez stylé. Maintenant sur le calque principal, voilà c'est celui-là. On va créer un masque d'écartage et on va lui rajouter les couleurs justement de la bannière qui est ici. Regardez, regardez. On va faire ça comme ça. On va baisser un petit peu l'opacité, vous voyez. Et du coup ça va donner l'effet comme si tout était dessus. Donc on va lui mettre un petit peu sur le dessus. Et donc voilà. Baisser un petit peu. Voilà. Pour l'arc, pour ce qui est du texte, on va le faire aussi parce que du coup il s'est affecté par le texte. Donc il faut prendre en compte tous ces paramètres. C'est un petit peu dur au début de se rendre compte de ça, mais avec le temps on retient et on apprend. Donc voilà. Maintenant ici sur celui-là c'est pareil, on va faire exactement le même. Il est où le calque principal? Il est là. C'est bien lui. Donc là aussi regardez, on va se mettre et voilà. Donc voilà, pour cette bannière je crois que ça va être la fin en fait. Je crois que j'ai terminé, j'ai pas tant que ça de trucs à rajouter parce que je trouve dans l'ensemble elle est assez belle. Donc voilà pour cette série de tutos. Donc j'espère que ces tutos vous auront été utiles. Surtout je l'ai pas dit assez, mais n'hésitez pas à partager ces séries de tutos. Car ça m'a pris quand même pas mal de temps à vous réaliser, hein. Je vais pas vous mentir que j'ai pas tout pu faire d'un coup alors que j'aurais bien aimé le faire tout seul dans mon coin, tranquillement. Mais j'avais envie de vous faire plaisir et de vous montrer comment faire une bannière en entier. Et pour que la communauté de GFX s'étende en fait, pour qu'on soit de plus en plus à faire de beaux trucs. Parce que souvent quand on commence et qu'on a déjà des modèles en tête, on s'améliore de plus en plus et on est de plus en plus bon. Donc c'est à dire que si par exemple vous regardez mon tuto, eh bien par exemple dans 3 mois, je suis persuadé que vous serez meilleur que moi. Donc je vous encourage tous à commencer le GFX. Même si vous êtes vraiment nul au début, c'est normal. Tout le monde a commencé par quelque chose de nul. Moi, sans exception, j'ai commencé avec de la merde. Je peux pas vous le cacher, c'est vraiment nul ce que je faisais au début. Mais donc voilà, j'ai appris et j'apprends toujours. Donc c'est vraiment cool. Donc moi je vous dis à la prochaine et laissez surtout un j'aime sur cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine, c'était Nosias. Allez, peace.